Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on a avec Bête 241. Elvis, bonjour. Bonjour DaFresh, bonjour René Ruth, bonjour Fallon, bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin. Tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin. Alors, chers auditeurs, on va vous parler du bonus Aviator qui se passe sur le site www.betafrica.ga. Alors, vous devez savoir que le concept, il est simple. Vous pouvez parier à partir de 5 francs CFA sur l'avion qui, évidemment, va décoller. Avant que l'avion ne décolle, vous avez la possibilité de miser. Et une fois que l'avion a décollé, votre mise va se multiplier. Donc, vous devez retirer votre mise bien avant que l'avion n'explose. Et lorsque vous retirez votre mise avant que l'avion n'explose, derrière, vous gagnez sur Aviator. Maintenant, si vous ne retirez pas votre argent qui a été multiplié lorsque l'avion a décollé, eh bien, l'avion va exploser et vous allez perdre. Donc, voici un peu comment ça se passe sur Aviator. Et vous devez savoir que vous avez la possibilité de gagner jusqu'à le million sur Aviator. Essayez Aviator et bénéficiez d'un bonus de 200% pour votre premier dépôt tous les lundis, les mardis et les mercredis. Chers auditeurs, c'est le jeu Aviator. C'est sur le site www.betafrica.ga. Nous allons parler de sport. On va parler du match qui s'est passé entre les deux clubs londoniens. On avait Arsenal qui est opposé à Chelsea. Arsenal a été... Tu es obligé de parler du match. C'est vrai que DaFresh supporte Chelsea en ce moment. Chelsea qui connaît quelques difficultés. Donc, les joueurs d'Arteta ont pris le dessus sur Chelsea. Ils ont écrasé. Ils ont écrasé Chelsea à ce derby de Londres. Arsenal a remporté 5-0. Et de l'autre côté, la Lazio a obtenu, évidemment, la Lazio a battu la Juventus 2-1. Donc là, on parle évidemment du football européen. Et du côté de la Première Ligue, comme je l'ai annoncé depuis pratiquement 2 semaines, c'est complètement serré parce qu'on a Arsenal qui est en tête avec 77 points. On a ensuite Liverpool qui a 74 points. Liverpool qui a perdu le derby de Liverpool face à Everton. Everton qui n'avait plus battu Liverpool depuis près de 14 ans. Et Liverpool qui est en train de dire adieu à son coach Jürgen Klopp qui termine mal la saison parce que celui-ci, lorsqu'il avait signé en 2016, il avait démarré avec une super victoire face à Everton 4-0. Et là, pour son dernier match, évidemment, du derby de Liverpool, il a perdu face à Everton 2-0. Au sorti de cette journée, nous avons le classement suivant. Nous avons Arsenal qui a 34 matchs joués à 77 points. Ensuite, on a Liverpool qui a 33 matchs joués avec 74 points. Et on a City qui est 3e avec 32 matchs joués avec 73 points. Donc, Manchester City a encore 2 matchs en retard. DaFresh, on se retrouve dans le cas de figure de l'année dernière. Donc, l'année dernière, on s'était retrouvé déjà dans cette situation où City avait 2 matchs en retard et Arsenal était en tête. Et City avait remporté ces 2 matchs en retard. C'est ce qui avait permis à City de occuper la première place. Et comme City n'avait plus perdu les 3 derniers matchs, City a remporté le titre. Donc, on a là, dans ce cas de figure, Liverpool qui est déjà, on va dire, mal placé pour encore aller reprendre le titre. Mais on a Arsenal qui veut complètement remporter ce titre parce que la dernière fois qu'Arsenal était champion d'Angleterre, c'était en 2004 à l'époque de Arsène Wenger, Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Frédéric Ljungberg. On avait des joueurs comme Wonko Kano. Donc ça fait 20 ans qu'Arsenal n'a pu remporter le titre au niveau du championnat de l'Angleterre. Ensuite, on a Manchester City qui veut créer la surprise parce que Manchester City veut remporter le titre pour la 4e année consécutive, ce qui ne s'est jamais fait du côté de la Première Ligue. Donc, ils veulent rentrer dans l'histoire en remportant ce titre pour la 4e année. Mais c'est Arsenal qui mène. Mais c'est Arsenal qui mène, sauf que City a 2 matchs en retard. Arsenal a 77 points, City a 73 points. Donc, City a
4 points de moins qu'Arsenal. Maintenant, s'ils remportent leurs 2 derniers matchs, tu comprends qu'ils auront 6 points. Donc, ils auront plus de... Donc, c'est complètement serré. On a déjà des championnats qui sont déjà pliés, tels que du côté de l'Italie, où l'Inter a déjà remporté le titre, du côté de l'Allemagne, où on sait le Bayern Leverkusen a remporté, du côté de la France, le Paris Saint-Germain en tête, il reste 4 journées, ils ont 11 points sur Monaco, mais du côté de la Premier League, c'est pas encore plié. Et la Liga, le Real de Madrid est complètement en tête, donc on peut dire quasiment que c'est plié, le Real de Madrid va terminer champion, mais c'est pas encore mathématiquement fait, tu vois, mais le Real est bien placé pour remporter le titre au niveau de la Premier League où c'est encore serré, parce que si Manchester City fait match nul, les deux matchs en retard qu'ils ont, Arsenal sera en tête et Arsenal sera bien parti pour remporter ce championnat qu'ils veulent remporter depuis 20 ans. On va aller du côté de la Ligue de volley de l'Est. Hier, on avait la Coupe de la Ligue dénommée Cyril Landry-Nguema et on connaît d'ores et déjà les équipes qui ont remporté cette Coupe de la Ligue. Donc on a Feni Volley Ball Club qui a remporté chez les dames et on a OGR qui a remporté cette coupe chez les hommes. Et on a les joueurs qui se sont distingués, ces volleyeurs qui se sont distingués pour cette Coupe de la Ligue de l'Est. Hier, on a chez les dames, on a Plaine Ocom de Feni qui a terminé MVP de cette coupe. Et ensuite, chez les hommes, on a Yann Goussi qui a terminé MVP, qui représente le club Ogéré. Donc, voici les 2 meilleurs joueurs de cette Coupe de la Ligue. On parle évidemment de volleyball dénommé le trophée Cyril Landry-Nguema. On va aller du côté du football toujours. On va faire un tour du côté de l'Espagne. Juan Laporta aujourd'hui qui veut refaire jouer le Classico d'Afresh. Juan Laporta veut refaire jouer le Classico parce qu'il dit ceci: nous avons demandé à la Fédération espagnole de nous fournir toutes les images et les audios du but annulé de Lamine Yamal le jour du match par rapport au Classico que le Real de Madrid a remporté 3-2, dont le président du FC Barcelone aujourd'hui qui veut que le match puisse être rejoué. Donc du coup, on ne sait pas ce que va statuer la Fédération espagnole de football, mais on sait déjà que le Real de Madrid a remporté 3-2. Donc, du coup, le Real de Madrid est bien parti pour remporter ce championnat. On fait un tour du côté de la 27e édition de taekwondo chez les enfants dénommé Baby Champion. On en avait parlé au début de la semaine où je vous avais dit que je vais vous sortir tous les résultats de cette 27e édition Baby Champion qui était organisée le 20 et le 21 avril par l'association gabonaise de taekwondo et arts martiaux associés à Gatama et en collaboration avec la Ligue de taekwondo de l'Est. Ça s'est passé du côté du Palais de Sport. C'est un tournoi qui a réuni près de 432 athlètes venus de 27 clubs. Donc on avait les provinces qui étaient représentées. On avait la Ligue du Moyen-Ogooué, on avait la Ligue de l'Ogooué maritime et on avait la Ligue du Wellington, sans compter la Ligue de l'Estuaire, parce que ça s'est passé du côté de l'Estuaire. Et pour les épreuves du Ponce, d'après, j'espère que je prononce bien, du Ponce, évidemment. Non, Punce. En fait, on pousse au... On ne pousse pas, c'est M. C'est M. C'est Punce. Punce, ok. Donc, pour cette épreuve du Punce par équipe, évidemment, on a la formation de Mundan Kwan qui a totalisé. C'est en coréen. Qui a totalisé. René, c'est vraiment, c'est en coréen. Bon, c'est pas ma langue, je suis francophone, je suis fendant, du coup. Tu comprends donc cette équipe de Mundan Kwan qui a totalisé près de 360 points et au compteur et le club Big Man est deuxième avec 180 points. Donc voici le classement au niveau du Punce par équipe. Et ensuite, lorsqu'on nous sort maintenant tous les résultats de ces jeunes, il faut dire que cette 27e édition du Baby Champion, on a eu la participation de 432 athlètes. Ils étaient âgés de 5 à 11 ans. Donc voici les champions. On a le champion Kyo
Urigui, évidemment, le premier, il représente... Kurgi. Il représente combat. le combat. Le combat, ok. Donc, il sort du prétané militaire d'Afresh. Vraiment, tu es dans ton élément. Hein? ancien ceinture de taekwondo, là, je suis complètement KO. On n'est jamais ancien. On n'est jamais ancien. Donc, c'est toujours là. Ouais. Donc, le petit qui est de main le grand, est-ce que tu peux encore faire... Est-ce que tu peux encore faire le Dubai Dansan? Demande alors de Comidon, il va te dire. La fraîche ne peut pas ça. Ok, d'accord. Je te fais mal. Alors, on a le premier, c'est le Britannique militaire avec 2430 points. Ensuite, en deuxième, on a l'association Chute Élite avec 1890 points. Ensuite, on a l'école des champions avec 1110 points. Dans la compétition du Punce de 6 à 7 ans. En première catégorie, on a Séfarine Ikwe de Mundankwan. Ensuite, le deuxième, on a Guy Mouyombi Makoso, toujours du même club. Ensuite, en troisième, on a Johan Rama Mbele de l'association Club Elite. Dans le Punce, on parle évidemment de 8 à 9 ans. On a en première position Sankare Ali du Hans Académique. Ensuite, en deuxième position, on a Beni Il Asumu de Royal Zim Family. En troisième position, on a Ngouankol de Mundankwan. Et toujours dans ces résultats, pour la compétition du Punce on va dire quoi, des moins de 13 ans, on parle évidemment des 12 ans. On a le premier, on a Crépi Mungino de Once Academy. Ensuite, on a Joseph Otambo des Étoiles des Champions. En troisième position, on a Vika Decatel de l'association gabonaise des champions. Donc, voici un peu les résultats complets de cette 27e édition du Baby Champion. C'est ce qui s'est passé le 20 et le 21 du côté du côté de Libreville. Donc ça s'est très bien passé. On a pu voir ces jeunes champions et on espère que derrière, on aura des futurs Antonio Bam, on aura des futurs Urgence Mwenga et on aura des futurs Emmanuela Atora. On va revenir sur la NBA demain pour parler des playoffs. Là, on revient chez le sponsor d'Afraîche. Chers auditeurs, vous avez la possibilité de vous faire de l'argent en allant vous inscrire sur le site www.bet2africa.ga et vous allez jouer le jeu qu'on appelle Aviator, qui est un excellent jeu. Donc, vous devez savoir que le concept, il est simple. Vous pouvez miser à partir de 5 francs seulement. Sauf que, mon frère, si tu mises 5 francs, quand l'argent va se multiplier, ce sera pas une grande somme. Donc, si tu veux vraiment gagner jusqu'à atteindre le million, tu dois aller miser 2 000, 3 000 ou 10 000 ou 15 000. René Ruth et Dafra, ils savent de quoi je parle parce qu'ils ont l'habitude de gagner sur Aviator. Donc, comme je disais, l'habitude. La mère d'Aviator, même elle a laissé tomber. C'est maintenant moi que tu veux venir de l'habitude. Le concept, il est simple. Vous pouvez parier à partir de 5 francs sur l'avion avant que l'avion ne décolle. Une fois que le top est donné, l'avion monte dans le ciel et votre mise augmente au fur et à mesure. Mais il faut vite retirer votre gain avant que l'avion n'explose pour gagner jusqu'au million. Avant qu'évidemment l'avion n'explose. Donc, chers auditeurs, essayez Aviator et bénéficiez d'un bonus de 20% sur votre premier dépôt tous les lundis, tous les mardis et tous les mercredis. Et c'est amené par la société Bet 241. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dafresh Morning. On va en musique et on se retrouve juste derrière. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.